Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de décryptage sur Africa 24. La Coalition pour l'émergence est un mouvement politique proche de la gauche ivoirienne. La Coalition pour l'émergence s'est donnée pour mission, entre autres, l'accompagnement des différents gouvernants du pays dans la transformation sociale, économique et politique des populations. Dans ce nouveau numéro de décryptage, nous recevons Johnson Adiko. Il est le président de la Coalition Patriote pour l'émergence. La Coalition pour l'émergence a été créée en 2015. 4 ans plus tard, quel bilan faites-vous de ce mouvement politique? Nous sommes une coalition qui regroupe plusieurs jeunes venus d'horizons divers. Et c'est la déception de la classe politique qui nous a amenés à créer cette coalition-là. Effectivement, nous sommes nés à l'orée des élections présidentielles de 2015 et n'ayant pas de visibilité au niveau de la politique dans la grande famille de la gauche, que nous avons décidé de prendre nos responsabilités. Et 4 ans après, nous pensons que la coalition se porte bien, puisque petit à petit, les populations commencent à comprendre le combat de la coalition, qui est vraiment d'aider à la transformation sociale de leur cadre de vie. Parce que nous avons constaté que depuis des années, le politique préoccupé par la conquête du pouvoir et son exercice a délaissé le quotidien des populations, le quotidien des Ivoiriens. Donc pour nous, il était question d'aller sur le terrain, d'essayer de sensibiliser nos populations à opérer un autre mode dans le choix de leurs élus. Et petit à petit, nous pensons que les populations commencent à comprendre. Vous convenez avec moi, avec la montée, depuis quelques années, la montée des indépendants, ça veut dire que c'est le combat de la coalition patriotique qui commence à porter ses fruits. Parce que les populations ont compris que la classe politique ivoirienne a déçu et il faut une autre offre politique, il faut une autre alternative crédible. Vous dénoncez ce que vous appelez la tontine politique dans votre pays, la Côte d'Ivoire. Pouvez-vous mieux nous expliquer ce concept? Depuis 1990, on assiste véritablement à une tontine politique. Ça veut dire quoi? Que depuis 1990, nos acteurs politiques, sans être adossés véritablement à une vision, se sont mis dans des alliances et ces alliances leur ont permis de diriger ce pays-là sans programme véritable pour les populations. Et nous constatons que nos partis politiques se cachent dans ces alliances-là, cachent les incompétences dans ces alliances-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, après du recul, nous avons compris que c'est véritablement une tontine politique et nous voulons mettre fin à ça. Pour 2020, nous pensons que le pouvoir revient au peuple. C'est le peuple qui doit faire le choix de la paix ou pas. C'est pour ça que nous demandons à ce peuple-là de faire attention. Nous pensons que si les populations sont assez sensibilisées dans le mode opératoire qui leur permet de faire leur choix des élus, nous pensons que nous pouvons gagner cette bataille-là. Voilà, les partis politiques nous ont fait croire qu'en Côte d'Ivoire, pour gagner une élection, il ne faut pas avoir de programme, il ne faut pas avoir une vision, il ne faut pas avoir un projet de société, il faut être seulement dans une alliance. Mais chose qui est fausse, et c'est ce que nous sommes en train de dire aux populations. Nous disons aux populations que gagner une élection, ça se fait avec un programme viable. Gagner une élection, ça se fait avec un projet de société. Gagner une élection, ça se fait avec une vision claire et nette. Gagner une élection, ça se fait en mettant en avant les aspirations des populations. Voici notre combat. Et je pense que depuis que nous avons commencé nos activités, petit à petit, les populations ont commencé à comprendre. Et 2020, les gens seront surpris du changement qui va s'opérer en Côte d'Ivoire. Le RHDP et l'opposition sont les deux grands blocs sur l'échiquier politique actuellement en Côte d'Ivoire. Où se situe aujourd'hui la coalition pour l'émergence par rapport à ces deux blocs? Nous sommes aux côtés du peuple. Parce que quand vous regardez ces deux grands blocs, mais dans leur attitude, dans leurs agissements, mais on nous prépare du déjà vécu. Quand on regarde leur manière de se comporter, nous pensons que si nous ne faisons pas attention, en 2020, nous allons connaître les mêmes situations que nous avons connues en 2010. C'est pour ça que la coalition patriotique pour l'émergence essaie de se démarquer et d'attirer l'attention de toute la classe politique et des populations. Il faut sortir de l'attitude des clivages pour adopter un autre comportement qui est d'essayer de regarder, d'avoir un choix rationnel et rétrospectif dans tout ce que nous voyons. Vous voyez, les partis politiques vraiment ont déçu. Donc vraiment, il y a deux grands blocs. Mais quelles sont les offres politiques que nous donnent ces deux grands blocs-là?
La coalition pour l'émergence ne prendra pas part à la présidentielle de 2020. Et pourtant, vous prônez une autre offre politique ou une nouvelle alternative dès 2020. Concrètement, comment comptez-vous influencer ce scrutin sans prendre part? Pour 2020, nous allons dresser un portrait robot et le peuple fera son choix. Pour nous, quand on parle de portrait robot, on parle en termes de compétences. C'est vrai, aujourd'hui, notre premier combat, c'est le rajeunissement de la classe politique. Cette classe politique que nous voyons a déjà fait ses preuves, nous connaissons ses limites. Nous voudrons que les jeunes prennent leurs responsabilités. Notre combat, ce n'est pas dirigé contre les partis politiques, mais c'est le rajeunissement de la classe politique. Donc, il nous faut du nouveau. On ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Il y a des compétences dans ces partis politiques-là. Nous demandons à ces aînés de laisser cette jeunesse s'exprimer et apporter vraiment une alternative crédible, une autre offre politique. Voici le combat de la CPE pour l'instant. Notre combat, c'est de faire en sorte que 2020, les populations fassent un choix rationnel dans le choix de les élus. Voici notre combat pour le moment. Notre combat, c'est de faire en sorte que toute la croissance à laquelle nous assistons, les populations puissent en bénéficier. Aujourd'hui, les populations ont été laissées pour compte. Donc notre combat, c'est de faire en sorte que les politiques, les partis politiques prennent en compte les aspirations des populations, les aspirations réelles des populations. Voici notre combat.